Natacha Vesnich est avec nous pour la revue de presse française. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. Les journaux, dans leur globalité, font leur une sur les Jeux Olympiques. Oui, alors je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Pour commencer cette revue de presse, on commence par Libération. Une très esthétique, Go JO, avec un plongeur à la verticale aussi droit que le J de JO. Que la fête commence, titre pour sa part le Figaro, qui met en une la garde de la reine et les anneaux olympiques. Alors la Croix, titre sur l'esprit olympique, la flamme demeure, nous dit le quotidien chrétien. Et puis enfin le Parisien qui s'adresse lui directement aux athlètes. À vous de jouer, record à battre, 41 médailles. Alors de nombreux articles sont consacrés au JO ce matin, bien sûr. On commence avec Libération qui s'intéresse au revers de la médaille, Philomé, et a commencé par le coût des JO. Budget estimé 3 milliards, coût réel 4 fois plus, près de 12 milliards d'euros. Et même si le Premier ministre britannique affirme que l'impact touristique sera énorme, les économistes, eux, ont déjà prévenu que l'impact financier réel sera très limité. Alors il y a aussi le côté sponsor. Libération nous dit que le comité d'organisation a parfois frôlé la paranoïa. Exemple, un spectateur n'aurait pas le droit de porter un t-shirt à l'effigie de Pepsi puisque le sponsor officiel, eh bien, c'est Coca-Cola. Autre exemple, et là c'est déjà arrivé, Philomé, c'est un boucher qui a dû enlever la décoration d'anneaux olympiques qu'il avait fait en saucisse, puisque les 10 anneaux sont une marque déposée. Donc ouais, les JO, c'est aussi cela. On sait, Natacha, que les records sont faits pour être battus. Il n'empêche, le Parisien se demande ce matin si on peut encore battre des records. Oui, mais alors dans très peu de disciplines, nous dit le Parisien, selon un chercheur français, les athlètes ont atteint 99% de leur potentiel. Alors un chercheur américain lui a calculé que le record du saut en longueur détenu depuis 21 ans maintenant par Mac Powell devrait tenir jusqu'aux environs de 2040. Il y a encore de la marge donc. Ça c'est pour le côté humain. Côté matériel également, la marge de progression est très faible, tant les progrès bien sûr en matière de matériaux par exemple ont été énormes ces dernières années. Alors je vous recommande aussi, Philomé, la lecture d'un reportage du Monde. Visiter le parc olympique, ça use les souliers, titre le journal. C'est bien écrit. Le journaliste qui l'a écrit se demande s'il s'est rendu dans un parc olympique ou dans un parc d'attractions, tant le chemin pour s'y rendre est truffé de magasins, de marques, de restaurants. La Croix dresse une sorte de bilan des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, investissement réussi ou gaspillage, Natacha? Eh bien, plutôt gaspillage, Philomé. Le stade du Nid d'Oiseau, si célèbre, qui a coûté si cher, reste vide la plupart du temps, nous dit la Croix, et les coûts de maintenance ne sont pas du tout amortis. La plupart des infrastructures olympiques sont laissées à l'abandon ou sont tout simplement fermées. Ça ressemble à des terrains vagues, nous dit le journaliste de la Croix. Alors certes, les JO ont permis de développer par exemple le réseau du métro à Pékin, mais la ville n'en reste pas moins pas moderne, puisque de nombreux quartiers par exemple ont un problème avec le système d'évacuation des eaux. Et donc voilà, il y a eu des progrès au niveau des transports, mais pas vraiment pour la vie quotidienne des habitants. Et puis les Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion pour certains de fuir leur pays. Oui, alors le Figaro nous rapporte une information de Daily Mail. Un coureur d'Afrique de l'Ouest, on ne nous dit pas le pays, il est resté anonyme bien sûr, s'est enfui de son camp d'entraînement dans le Yorkshire et s'est présenté dans un commissariat, puis a demandé le droit d'asile. Alors la disparition des athlètes lors de compétitions internationales, c'est une tradition de longue date, nous dit le Figaro. Exemple au JO de 1956 à Melbourne, eh bien 45 sportifs hongrois avaient demandé l'asile. En 2002, après les Jeux du Commonwealth, là c'est la Sierra Leone qui n'a récupéré que 10 joueurs sur 30, c'est peu. Alors la différence entre 1956 et aujourd'hui, nous dit le Figaro, c'est que les pays sont bien moins accueillants avec ces athlètes. Il n'est plus question des JO là, mais de naturalisation. Le Figaro revient aussi sur ce matin sur le débat qui a été ouvert mercredi lorsque Manuel Valls a annoncé sa décision de ne pas appliquer les nouveaux critères de naturalisation introduits par son prédécesseur Claude Guéant. L'UMP, bien sûr, critique et dénonce une décision qui affaiblira le pacte républicain. Merci Natacha Vesnich. D'autres infos à suivre sur France 24.